Hier soir, je suis allée voir La Traviata de Verdi, mise en scène en l'occurrence par Amélie Niermeyer, j'espère que je prononce bien son nom, et c'était super, j'ai très envie d'en parler. Au passage, je doute que cette vidéo fasse beaucoup de vues, mais moi honnêtement, je me pose pas trop ces questions, je filme ce dont j'ai envie de parler, ce que j'ai envie de faire, et puis basta. La Traviata, à l'origine, c'est pas forcément une pièce que j'apprécie plus que ça. Après, ça reste quand même un opéra très très important dans l'histoire de la musique. Mais il n'empêche que hier, bien évidemment, j'étais très contente d'y aller et j'ai pas été déçue parce que la représentation était incroyable. Après, ça piquait quand même ma curiosité de voir cette représentation parce que la Traviata, c'est une œuvre que j'ai pas mal étudiée quand j'étais en quatrième, en cours de musique. Ça m'avait beaucoup intéressée. Cela dit, on avait eu beaucoup d'informations d'un coup, mais j'avais trouvé ça quand même très intéressant parce que c'est une œuvre qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est une œuvre qui a fait scandale en fait à l'époque où Verdi l'a créée, mise en scène, parce que à l'époque on parlait beaucoup dans les opéras davantage des héros de la mythologie grecque, et puis d'un coup on se retrouve à parler d'une prostituée, pour parler franchement, parce que c'est le thème de l'histoire. C'est une adaptation, ou en tout cas c'est inspiré de la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, et donc ça parle d'un amour impossible entre un homme et une prostituée au XIXe siècle. Déjà, j'avais pas percuté, mais d'un point de vue purement musical, c'est quand même une œuvre qui met beaucoup en valeur les solistes. Il y a pas mal d'airs, ou en tout cas de formes musicales qui se rapprochent de ça, et où le but c'est de mettre en valeur les solistes. En effet, il y a beaucoup de passages où les solistes font des notes comme ça très spectaculaires. Et donc ça, ouais, déjà pour ça, c'était à voir. Et puis, j'avais pas compris à quel point le prélude était important. Je m'explique. En musique, il y a ce qu'on appelle les leitmotifs. Le leitmotiv, c'est une musique qui revient plusieurs fois dans une pièce, ça peut être dans un film aussi, dans tout ce que vous voulez. Et cette musique représente un sentiment, une idée, ou ça peut coller à la peau d'un personnage pour le représenter. Et là, dans le prélude de la Traviata, il y a ça. Dans le prélude, enfin, après, je sais pas si on parle de leitmotiv, c'est moi qui l'ai interprété comme ça, mais le prélude est très pathétique, très déjà plongé dans une certaine tristesse, parce que ça fait référence à la fin de l'opéra. L'opéra se finit pas du tout bien, puisque je vais spoiler, mais l'héroïne meurt. Et donc ça fait référence à ça, à cette mort tragique. Elle meurt de la tuberculose, humiliée par son statut, par rapport à tout ça. Et donc la mélodie de ce prélude, là, j'avais pas capté, mais ça revient très souvent. Je m'en suis rendu compte hier soir quand j'étais à l'opéra. Si je parle spécifiquement de la mise en scène de Niermayer, eh ben avant d'y aller, honnêtement, j'avais peur. Alors pas peur au point de faire une crise d'angoisse, mais dans le sens où j'avais vu sur le papier tout bêtement que l'opéra était déconseillé aux moins de 12 ans, et je me suis dit, oh punaise, il va y avoir que des gens à poil, que des trucs trash, et moi j'aime pas ça parce que j'estime qu'une mise en scène du moment qu'elle est cohérente, elle peut être très intéressante, et donc il y a plein de façons de mettre en scène des opéras, des pièces.